Bonjour, alors je reviens avec une vidéo qu'on m'a demandé encore sur mon groupe sur le détourage. Donc on va faire ça aujourd'hui. Bon, pour ça il vous faut un bout de feuille pour faire votre tampon. Donc moi j'utilise du papier blanc Clairefontaine en 160 grammes. Mais bon, après vous n'êtes pas obligé d'avoir ce papier là. Voilà, donc bien entendu il nous faut un tampon, enfin pour ma part, parce qu'après on peut également détourer une image qu'on aura imprimée en avant sur internet. Voilà, n'importe quoi bien entendu, hein. Donc le détourage, c'est l'action de voilà, détourer autour d'une image, d'un tampon, pour qu'il n'y ait plus rien autour et que ça fasse comme une gommette, je dirais. Un petit... oups, il est compliqué à enlever celui-ci. Donc, alors par contre, je précise que, suivant les personnes, il y en a qui aiment détourer, bon voilà, supposons que le tampon est déjà tamponné, il y en a qui aiment vraiment, je vais mettre un fond blanc dessus parce qu'on verra mieux, voilà, qui aiment vraiment découper au bord du trait noir, c'est mon cas, voilà, moi j'aime pas quand il y a un petit espace blanc, mais il y en a qui, par contre, à l'inverse, préfère quand il y a un petit espace d'1 millimètre, voilà, un ou deux, hein, on ne calcule pas bien entendu, autour du trait. Donc, bien entendu, l'action que je vais faire là pour vous montrer comment on fonctionne, c'est à vous après de l'adapter en fonction de ce que vous voulez comme rendu, c'est-à-dire vraiment être au ras, je vais y arriver, au ras du trait, j'avais fait un mix, ou un petit peu plus éloigné. Voilà, c'est vraiment... Du coup, il n'y a pas de règle, en fait, on fait vraiment suivant ce qu'on préfère comme rendu. Donc, je vais faire le tampon déjà. Donc, comme d'habitude, moi, j'utilise la Versafine noire. Mais voilà, après, chacune a son encre favorite. Bon, et on vient tamponner. Voilà, bien appuyé partout et c'est nickel. Il faut un ciseau. Alors, moi, pour ma part, toujours pareil, c'est suivant les préférences. Mais bon, je trouve qu'il est beaucoup plus simple de détourer avec un tout petit ciseau. J'ai acheté celui-ci, voilà, que j'ai trouvé chez Action, plutôt qu'un gros ciseau. J'ai ça, par exemple, pour quand j'ai des gros trucs à faire. Mais bon, j'avoue que c'est pas au top du top. C'est voilà, c'est pas cool. Donc après, vous pouvez juste au pire, avec un gros, vous faire juste le tour grossier pour vous aider et pas avoir un gros truc tout autour. Voilà. Et après, donc la clé, pour éviter tout souci, c'est de toujours faire tourner le papier. En fait, vous faites tourner le papier et pas le ciseau à vous tortiller le poignet. C'est vraiment... du coup, alors j'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. Voilà, en fait, vous laissez bien votre ciseau et vous faites, vous voyez, j'ai vraiment la main posée sur le bureau et je fais vraiment tourner le papier pour suivre. Alors bon, encore une fois, moi je suis bien mon trait, mais on n'est pas du tout obligé de suivre le trait. Voilà, vous pouvez laisser l'espace. Vous voyez, moi je suis vraiment, je suis Miss Maniaque, alors j'aime pas en fait. J'aime pas quand il y a du blanc, mais bon. Donc on continue, toujours pareil, on fait tourner le papier. Plus pour vous montrer le principe, hein, où bon, moi j'ai vraiment été proche du truc, mais c'est vrai qu'une fois posé sur une carte, ça sera beaucoup plus joli qu'après, bien entendu, il faut prendre son temps. Voilà, il faut être patient pour éviter de faire des bêtises, comme là par exemple la toute petite queue du lapin, voilà, il faut pas y aller comme un petit sauvage parce que sinon on n'y arrive pas et on le coupe et c'est dommage. Après, bon, du coup je vais continuer ça juste après. Je voulais également vous montrer que parfois il y a des petits endroits
Comme ça, comme là, l'intérieur, ben, il faudra les vider, bien entendu, parce que sinon, ben, c'est pas joli. Donc tout ça, je vais le rayer pour qu'on le voit. Donc on voit bien sur le tampon que tout ça là, ben, c'est du coup ben, pas un animal. Donc il faut l'enlever. Donc bon, moi pour ma part, je le fais avec le cutter. Parce que au ciseau, bon après vous pouvez hein, faire un petit trou et entrer et suivre, voilà. Mais je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Donc bon pareil, c'est à chacun sa méthode. Donc moi je fais avec le cutter, bien entendu une petite planche dessous pour pas tout abîmer. Et ben, pareil, tout doucement, on suit. Voilà, donc il y a des petits endroits au cutter qui, bien entendu, ben, sont plus compliqués que d'autres. Quand on voit les tout petits détails, les tout petits machins à faire. Donc il faut ben, y aller doucement. Moi en plus mon cutter n'est pas au top, il est un peu vieux. Et du coup il me fait des tout petits, des tout petits trucs pas beaux. Donc ben, en fait moi je l'enlève à la pince à épiler, je le tire en fait juste et puis ben, c'est parfait, après ça s'enlève. J'en ai un autre ici. Donc pareil, j'enlève doucement. Après c'est vrai que ben, il faut y aller doucement. Voilà, c'est ça. Quand on a un tampon un peu avec des détails, c'est ce qui est souvent un petit peu compliqué. Quand il y a des tout petits trucs à enlever. Voilà, donc ben, du coup ça donne ça donc là pour ça. Donc si on le met sur un fond, ben, effectivement ça rend mieux. Donc on va continuer ensuite pour le reste. Donc bon, après c'est un travail de patience, hein, comme je disais. Là on tourne le papier, on fait tout le tour, on fait tout le tampon. Si j'avais choisi un tampon plus petit, ça aurait été plus simple. Mais après c'était vraiment pour vous montrer le principe. J'étais plus dans le champ je crois. Alors pareil, parfois moi il m'arrive ben, de vouloir aller vite. Enfin, voilà, je suis un peu impatiente, c'est mon défaut. Donc des fois, bon ça c'est l'astuce pour celles qui aiment bien que ce soit proche du noir, du bord noir. Si ben, sans faire exprès, on a comment ça s'appelle, pas bien découpé, que ça fait des petits trucs comme ça ou comme ça, voilà. Ici on le voit un peu plus, il y a un petit blanc, ben, vous prenez juste un marqueur. C'est vraiment l'astuce toute bête, mais qui ben, moi me sauve la vie parce que je déteste ça. Bon, encore une fois, je suis un peu maniaque, mais donc vous pouvez juste, parce qu'après c'est bien coupé, mais c'est juste que des fois il y a des tout petits bouts de blanc. Donc on peut juste avec le marqueur faire ça, et puis bah, de suite ça rend mieux. Enfin pour moi ça rend mieux. Voilà, c'est toujours pareil, pour moi ça rend mieux. Donc voilà, enfin le marqueur ou un feutre ou quoi que ce soit hein, d'ailleurs. Hein. Pour la corne de la girafe, ben, on le voit que vraiment il faut tourner uniquement le papier pour éviter ben, de la couper. Donc il faut y aller tout doucement. Voilà, c'est long, mais c'est vraiment pour vous montrer que ben, c'est quand même un tout petit morceau. Voilà, donc ben, une fois terminé, ça donne ça. Alors, du coup, ben, on va juste on va faire une carte avec. Pareil, bon, le thème, vraiment, c'était le détourage, mais je voulais vous montrer qu'effectivement, ben, on peut faire une carte avec ce genre de choses. Et surtout, vous montrer que ben, ça fait vachement plus joli une fois que c'est détouré que si on l'avait découpé. Donc, bien entendu, il faut, enfin, à moins que vous vouliez le laisser comme ça, hein, il faut le colorier. Donc toujours pareil, c'est à vous de voir. Vous avez ou les feutres à alcool ou des petits crayons aquarelle, enfin comme vous voulez. Là on va juste faire un fond. Bah, moi je vais faire un fond avec les Distress parce que je les adore mes Distress. Voilà, donc moi pour le fond je vais utiliser donc les Distress Oxide avec les petits applicateurs, je vais y arriver, mousse. Donc vu qu'on me l'a demandé, plusieurs fois, je le redis, j'achète mes Distress Oxide par lot de 10 sur le site de prévente de 1001 créations.
auprès d'Eliane et Patrick. En fait, c'est un groupe Facebook. Voilà, donc si vous avez besoin, vous me redemandez, je vous donnerai le lien. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande, donc je le redis. Donc ici, je vais utiliser celle-ci. Je les montre cette fois parce que la dernière fois, je ne les ai pas montrées et en fait, on me l'a demandé. Donc, c'était pas un réflexe que j'avais. Donc, j'essaye de prendre en compte vos demandes. Donc, celle-ci. Après, bien entendu, n'importe quelle couleur fera l'affaire. Hein. Moi, c'est ce que je vais utiliser, mais parce que je voudrais bien un petit fond bien coloré. Voilà, comme j'avais expliqué la dernière fois sur le tuto, pour celles qui ne l'avaient pas vu, ne jamais aller avec l'encre sur le truc, sinon sur le papier, sinon ça va vous faire une espèce de pâté rond, pas beau. Donc on commence toujours à l'extérieur et on revient sur le papier. Voilà, donc on y va doucement par petits mouvements circulaires et comme ça, ça fait un joli fond. Bien entendu, moi là je vais le faire comme ça, mais on n'est pas obligé de faire ça. Enfin, c'est vraiment un essai de carte parce que je me dis que au-delà du tuto sur le détourage, je fais une carte aussi pour vous montrer ce qu'on peut en faire, mais après on peut faire tout plein d'autres choses. Hein. Donc pareil avec le rose. Donc, après je prends le orange. Et puis en dernier, je vais mettre le rouge. On voit déjà que effectivement ça sera un plus joli rendu. Enfin, moi j'aime bien les couleurs après, donc tout ce qui est coloré, je trouve ça sympa. Donc je pense que ça fera joli. Voilà. Donc bon, moi je suis plutôt satisfaite. Après, là c'était pas non plus le grand truc, mais bon, je trouve c'est mignon avec les petits animaux, tout ça. Je me dis en mai ça sera l'anniversaire de ma fille, au pire je pourrais l'utiliser à ce moment-là. Elle aime bien les couleurs, elle aime bien les animaux, ça sera parfait. Voilà, donc je vais juste mettre un petit coup d'eau parce que comme on en avait parlé lors du tuto, vu que les Distress Oxyde réagissent à l'eau, du coup je me dis que ça fera un effet sympa et puis ça sera très beau. Donc voilà. Voilà, donc on voit surtout sur le rouge que ça fait des petites taches blanches, donc moi j'aime bien. Alors je vais chauffer un petit peu. Là je précise par contre que, on l'a vu tout à l'heure, j'ai pris le même papier que pour le tamponnage. Donc c'est du papier en 160, du papier ordinaire, Clairefontaine, blanc. C'est pas du tout du papier aquarellable, donc effectivement pour les effets comme ça quand on met de l'eau, c'est peut-être mieux, enfin c'est peut-être mieux, c'est même sûr, c'est mieux le papier aquarellable. Mais bon là pour ce que j'allais en faire, c'était pas spécialement nécessaire. Donc voilà. Alors ensuite il faudra d'abord le colorier parce que effectivement même si on est des adultes on peut dépasser, et si on dépasse sur la carte, si ça bave ou autre, ça fait tout pas beau. Donc je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, je vous conseille de colorier avant de coller. Pour moi ce sont des crayons aquarellables que j'ai pris. J'aime bien l'effet. Donc après vous pouvez bien sûr colorier au feutre, au crayon de couleur ordinaire, avec ce que vous avez comme d'habitude. Hein, je le redis encore, mais on n'est pas du tout obligé d'acheter quoi que ce soit. On peut faire avec ce qu'on a, c'est très bien. Voilà, donc c'est terminé hein, pour ce que je veux en faire, ça ira très bien. Et maintenant on va le coller dessus.
Moi je l'étale un petit peu au pinceau parce que déjà j'ai pas trop envie que ça me bave partout sur mon fond de carte, ça la distresse. Parce que bah, ça va pas faire beau. Et en plus parce que comme il y a des tout petits bouts comme par exemple la corne, je voudrais qu'elle soit correctement collée aussi. Voilà. Voilà, donc bah, c'est plutôt sympa. Je vais du coup prendre un fond de page, bah, je vais le prendre rose parce que bah, c'est sa couleur préférée, ma petite demoiselle. Voilà, donc, du coup j'ai pris un fond rose pour ma carte. Donc ensuite on plie bien entendu. Voilà. Donc moi j'arrondis les angles, mais c'est une manie. Pareil, on n'est pas du tout obligé. Et donc j'arrondis également les angles qui seront en face des côtés arrondis. Et bah, du coup j'arrondis pas les autres. Voilà. Et bon, alors après, c'est pas non plus la carte la plus jolie du monde, c'est pour une petite fille, voilà, je pense qu'elle sera contente. C'est vraiment pour montrer rapidement ce qu'on peut faire, encore une fois avec le tuto sur le détourage qu'on m'avait demandé. Et par contre, bah, vu que ça sera pour son anniversaire en mai, je vais lui mettre un petit tampon bah, pour son anniversaire. Voilà, donc je vais lui mettre un très bon anniversaire. Voilà. Oups. Et je t'aime. Bah, du coup, il sera sur le petit animal. Voilà. Donc encore une fois, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut faire pour n'importe quel thème, hein, finalement, le détourage, puisque encore une fois, c'était l'objet du tuto. Donc vous pouvez, comme je vous ai expliqué au début, faire le détourage pour un tampon que vous aurez fait vous, ou également pour un dessin que vous aurez fait vous d'ailleurs, ou une image trouvée sur internet, je ne sais pas, voilà, pour vraiment n'importe quoi, hein, n'importe quelle image fera l'affaire. Et c'est vrai que quand c'est détouré, ça fait vachement plus joli quand on le dépose sur un fond. J'espère que la personne qui avait besoin du tuto sur le détourage elle sera satisfaite des explications. Surtout si vous avez des questions, des choses à dire, vous n'hésitez pas. Et voilà, les autres tutos sont en préparation. Du coup, vu que j'ai eu pas mal de demandes de tutos, donc j'essaie de faire en sorte que tout le monde ait sa réponse et que tout le monde ait son tuto. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, un bon scrap. Et puis à très bientôt. Bisous.